nous allons aller aux États-Unis et nous allons parler de dossier assassinat Jovenel Moïse là. Jury, après deux semaines ou trois d'audience, puisque c'est un procès qui a fait avec assistance de jury, donc c'est pas le tribunal qui va prendre décision, et que c'est jury, et quand il y a 4 personnes qui ont jugé dans le cadre du procès, puisque nous avons déjà condamné déjà à perpétuité, tant que Claude, tant que Rudolf Jarre, tant que qui est encore là, tant que Palacios et Co. Hein? Mais il y a 4 personnes qui ont jugé là, et mesdames et messieurs, et même ces jurys ont pas décidé sur Caillou. Dans le cas de John Joel Joseph, et l'autre monsieur était plaidé coupable eux-mêmes, mais dans le cas de ça, ils n'ont pas plaidé coupable, ils ont décidé de faire procès. C'est un pile témoignage, etc., etc. En tout cas, et après tout débat, donc jury il parle là pour le délibérer, hein, suivant le thème que j'ai utilisé dans le cadre du procès. Et selon Watik Miamiral, qui a fait le récit des événements, il dit des coups de feu ont réveillé la première dame d'Haïti, Martine Moïse, à 1h du matin, lors d'une nuit d'été, il y a près de 5 ans. C'est-à-dire que, il y a 5 ans de cela, vers 1h du matin, c'est Bribal qui levait Martine. Alors que détonation, il a rapproché de résidence familiale là, qui est située dans les hauteurs de Port-au-Prince, dans le caille qui n'a pas les 5 ans, côté Terreté à un certain moment. Et, excusez-moi, premier inquiétude Martine de gagné, suivant ça que le dit, et c'était justement sécurité de petites lieux. C'est la procureure là, Jason Roux, est déclaré dans un procès fédéral qu'a fait à Miami de 4 personnes qui ont accusé d'avoir comploté pour tuer le mari de Madame Martine Moïse. Et selon récit des réactions procureur là, ça nous relève ici à commissaire gouvernement. Et bien Martine s'est précipité, Martine courit, il descend en bas, et il dit Timonio pour entrer dans la salle de bain, une salle de bain sans fenêtre, dans le premier étage là. Côté qu'elle était inspirée, que peut-être prendre balle, même balle perdue. C'est ça, comme ce gouvernement l'a expliqué. Et devant jury, même jury, et dans la plaidoirie qui fait, finale qui fait lundi. C'est dans pièce ça que petite fille avec petit garçon et couple là, eh bien, alors que dans le moment où j'étais étudiant à l'université, il a caché avec chien famille, c'est ça commissaire gouvernement lui-même précisé. Il dit commissaire gouvernement, mais aux États-Unis, il dit c'est procureur. Lorsqu'elle est retournée dans la chambre principale à l'étage, lorsque Martine retournait dans la chambre principale là, dans l'étage là, eh bien, Martine et président Jovenel Moïse, eh bien, ils étaient couchés à terre, espérer que, contre toute attente, qu'il y ait une aide qui arrivait, et c'est ça comme ce gouvernement lui-même lui expliqué. Mais, il y a un groupe de mercenaires colombiens qui va arriver en premier, et il va défoncer porte chamblant, il va ouvrir balle, et il va tuer, et il va blesser première dame, grièvement. Alors que il a perdu sang, et bien, il va forcer assister à scène, côté que tuer, et t'es là, il était prêt à tirer sous Maril, tellement de fois, tellement, il tire un pile coup de zame, et que Cora semble être rebondi sous sol là, Cora tape maté, tellement Cora prend balle,
et selon sa commissaire gouvernement, lui-même l'a expliqué dans le procès final, là, dans le plaidoyer final, là. Assassinat du président Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, et bien c'est l'aboutissement, justement, de 3 mois de préparation sur le commissariat qui devrait débuter dans le sud de la Floride, et côté il y a 4 accusés, et qui a jugé, ainsi que 4 autres personnes qui ont été rencontrés, et dans Floride, pour être renversé, chef l'État, mais ça va chercher ses pouvoirs où tu as besoin, de contrat, et puis l'argent en Haïti, selon acte d'accusation que le commissaire gouvernement lui-même lui présenté. 4 accusés, ils ont risqué, selon mi-amiral, la prison à vie, et bien si vous reconnaissez coupable de conspiration qui vise justement pour te enlever ou bien tuer le président haïtien. Avec accusation, il y a là dans tout plusieurs autres chefs liés à conspiration, l'autre chef d'accusation. Mardi, donc hier, il y a un juge fédéral américain Jacqueline Becerra qui était instruction à jury, c'est 12 membres jury, il était demandé qui ne pouvaient pas prendre en considération la culpabilité d'autres suspects dans leur délibération, commencé tard dans la journée et qui doivent reprendre mercredi. Il a fait allusion à Joseph Félix Badio, il dit qu'il va prendre en compte de Bonzayo, et qui est ancien responsable haïtien et qui était dans l'ULCC, et qui a joué un rôle déterminant dans la transformation complot ça, et non réunion dans Port-au-Prince, dans mi-juin 2021, un projet d'arrestation de Moïse et un projet d'assassinat. Bien que 4 accusés étaient jugés simultanément, et membres jury recevront instruction pour évaluer individuellement culpabilité chaque monsieur Sayo. Et ma cité c'est Arcangel Pretel Ortiz et Antonio Entriago, deux personnes c'est propriétaire et associé 40 terroristes fédéral Academy and Counter Terrorist Unit Sécurité, deux compagnies qui regroupées sous le nom de CTU. Eh bien, ils ont accusé justement qu'ils ont été recrutés une escouade d'anciens soldats colombiens comme mercenaires et qui prend d'assaut la résidence présidentielle et de M. Sayo, ainsi que leur co-accusé qui c'est James Solage qui travaille lui-même tout pour CTU et Walter Ventemilla. Eh bien, ils ont accusé parce qu'ils ont été financés opération et il y a poursuivi justement même pour conspiration et qui te vise justement pour enlever ou bien tuer le président haïtien et chers auditeurs, chers internautes. Il y a un 5e accusé tout qui c'est Christian Emmanuel Sanon, pasteur et qui sont médecins tout. Eh bien, il n'a pas jugé lui-même en raison de mauvais état de santé monsieur. Et Sanon qui a 67 ans et c'est une figure clé dans le complot ça. Entre le sud de la Floride et Haïti, parce qu'il était initialement l'homme que propriétaire CTU, eh bien, avec l'autre conspirateur, était envisagé justement pour être placé comme remplaçant de Jovenel Moïse, leur était fini arrêté ou bien tué. Bien avant procès, et 6 l'autre accusés, ils ont plaidé coupable et à principal chef d'accusation de conspiration côté notamment, bien avant procès, justement, il y a 6 autres accusés, ils ont plaidé coupables à la principale accusation de conspiration ou à des chefs d'accusation moindres, notamment un ancien sénateur haïtien, on a parlé de là, de Joël Joseph, un homme d'affaires, on a parlé là de Jarre, et il était déjà condamné même pour trafic de drogue ou même pour assassinat, et que de l'autre soldats colombiens tout, ils ont tous été témoignés justement pendant le procès ça. Et lorsque soldats, selon l'article américain, lorsque les soldats colombiens ont été des hommes armés qui ont appuyé sur gâchette, mesdames et messieurs, donc avec ZAM, eh bien, le commissaire gouvernement a déclaré que les accusés jugés à Miami étaient les hommes qui donnaient les ordres. Ok? L'exercice de l'ordre.
c'est eux-mêmes qui étaient complotés pendant des mois depuis le confort de leur bureau et de leur téléphone portable, ici même dans le sud de la Floride, pour renverser et enlever ou bien tuer un président haïtien. Et gagné, madame président haïtien qui a assassiné, il était témoigné tout en début de procès. Il était fait connaître que les assaillants de son mari, ils ont parlé espagnol lorsque ils étaient tirés sur lui, et ça qui renforçait thèse et gouvernement selon laquelle une équipe de tueurs colombiens et ils ont été recrutés, et c'est Solage avec l'autre camarade, ils ont été recrutés dans le sud de la Floride, justement pour être capable de venir commettre des actes malhonnêtes. Ça. Martin Moïse, et il était identifié 2 hommes armés et sous nom Pipé et Hefé. C'est ça que je dit. Et dans un document clé qui déposé devant le tribunal là, eh bien, procureur, a indiqué que tireur là, et qui est les PPA, Pipé, pardon, il était un ancien soldat des forces spéciales colombiennes, qui a pour nom Victor Alberio Pineda Cardona. Donc, c'est monsieur qui a tiré sur le président. Pendant le plaidoirie final là, accusation, il était identifié, ainsi que chef groupe colombien, comme responsable, comme qui était responsable pour voyer photo cadavre président qui était plein sang et à 1h58 du matin, le jour de l'assassinat, mesdames et messieurs, depuis un téléphone portable jetable pour te dire job la fait. OK? Et t'es tentative pour te discréditer l'enquête là selon mi amiral et dans objectif pour te simer doute sur dossier accusation contre monsieur Sayo, avocat défense là, ou défense yo, il était soutenu, il était fait connaître que Moïse il était déjà mort lorsque 20 Colombiens yo qui était accompagné de Solage avec Joseph Vincent et bon un haïtien américain tout et qui était plaidé coupable lorsque il était arrivé dans la résidence président. Il était fait connaître que commando qui était accompagné l'autorité haïtienne pour procéder à une arrestation et au cours de 2 journées de plaidoirie finale, il était accusé haïtiens que c'est eux-mêmes qui étaient exécutés président, ils étaient piégés et 4 Colombiens ça qui est devant le tribunal. Et preuve gouvernement Potéo ainsi que et preuve la police haïtienne, y compris un fusil d'assaut de type AR-15 eh bien, ils ne peuvent être considérés comme fiables et ils affirmé et c'est ça que fait qu'on ils dit que preuve gouvernement haïtien, attendez bien, preuve gouvernement haïtien ou bien preuve la police baille et en même temps fusil d'assaut que vous présentez là, eh bien, on dit bah ça pas suffit pour montrer que c'est Colombien qui a tué Mounio. C'est un complot haïtien et une conspiration haïtienne, c'est ça Emmanuel Pérez et avocat Interiago lui-même déclaré devant le tribunal. L'histoire ne se souviendra pas de lui comme fils martyr d'Haïti, a-t-il poursuivi au sujet de Moïse, et personnage controversé visé par des manifestations massives contre le gouvernement dans les mois ayant précédé son assassinat. L'histoire se souviendra de lui comme un dictateur, de trafiquant de drogue, de quelqu'un impliqué dans le meurtre de personnes à la saline et d'un usurpateur de la démocratie. C'est ça avocat Intriago a dit. Il dit, histoire pays, pas jamais songer Jovenel Moïse comme un martyr dans le pays. Et ça, monsieur fait connaître, il dit, son personnage qui était très controversé, qui était quand pays a été soulevé contre lui, et monsieur était impliqué dans l'assassinat moun dans la saline. Il dit, pays a songé comme un ancien dictateur, un trafiquant de drogue, un monde qui était impliqué dans tous les mondes dans la saline, mesdames et messieurs, un usurpateur de démocratie, avocat Intriagoa, mesdames et messieurs, un nègre accusé dans tous les Jovenel Moïse là, et bien ça avocat a dit, c'est pour ça le traité Jovenel Moïse. Il y a tout des grands pile menti tout que dans le tribunal là, selon Pérez Intriago, qui a 62 ans, il a utilisé comme bouc émissaire. Procureur a été demandé à jury pour ignorer 250 ans de jurisprudence et de procédure policière américaine, affirmant que le FBI était mené une enquête défaillante sur l'assassinat de Jovenel Moïse, là, mesdames et messieurs. Pas un point digital, par exemple, pas un ADN, pas aucune chaîne de possession des preuves, il qualifie autopsie et examen médico-légal qui était fait sur Jovenel Moïse, comme bagage horrifique, comme bagage qui pas capé sous rien.
monsieur soutenu que 2 balles, il a retiré dans avant-bras avec le dos président Jovenel Moïse là, et avait été placé à partir du fusil semi-automatique AR-15 utilisé dans l'assassinat. Avocat défense, bon côté pas yo relevé tout et yo fait connaître. Et des incohérences de témoignages, notamment et dans la déclaration Martine Moïse, notamment, qui était d'abord fait connaître à FBI qu'il était caché en bas cabane, et alors que dans le procès, et il dit que pas de cas glisser dans la cabane parce que la cabane était trop bas. C'était un petit mantique dans le procès. Ils ont aussi remis en question, ils ont remis en question toute crédibilité et témoins qui t'a coopéré, notamment Germain Rivera, qui est un chef commando colombien qui était présent dans la résidence présidentielle là, je tape tout il là. Rivera, et il a accusé parce qu'il était torturé pendant 29 jours, qui dit qu'il était arrêté et puis torturé pendant 29 jours après l'arrestation. Il déclarait que Solage, qui a 40 ans, eh bien, c'est lui-même qui t'a annoncé quelques heures avant l'attaque là, contre la présidence, contre la présidence de Jovenel Moïse, que ce serait un massacre. Ok? Monsieur dit lui-même, on a parlé de Rivera, il y a un chef colombien, et bien, monsieur dit, et c'est Solage qui t'a pas annoncé que quelques heures avant l'assassinat, qui t'a pas dit, c'est pas arrestation encore, et que c'est massacre. Il sort et nous dit, James Solage sorti d'un cas, il dit nous allons tuer le président, sa femme, les enfants, le chien, le chat et même le perroquet. Vous entendez? Déjà, James Solage s'est fait connaître. C'est ça, Jonathan Friedman, avocat Solage là, et devant les jurés, et lundi, que des mensonges, que des inventions. L'avocat a dit ça, c'est menti, c'est invention. Monsieur a fait. Selon lui, Solage, il n'a pas participé à aucun projet qui te visait pour te enlever ou te tuer le président. Solage, te croit honnêtement et de bonne foi, que il t'a aidé l'autorité haïtienne dans l'arrestation légale de le président parce qu'il va dire que de grand mandat. Friedman, lui-même estimé que le comportement première dame n'a semblé suspect. Selon nous, Martine Moïse était d'une certaine manière impliquée dans cette affaire. Je crois que Martine Moïse était impliquée. Je ne pense pas qu'elle ait tué son mari, mais je pense qu'elle savait quelque chose. Je pense qu'elle était complice. Ok? Avocat David Owada, qui a défendu Prétel lui-même, il a accusé eux, et qui sont anciens informateurs FBI pendant 10 ans jusqu'au meurtre, mais il a soutenu que le procureur, il n'a pas de prouver et dossier de manière raisonnable. Il a rappelé que Prétel, qui a 53 ans, et l'autre monde qui est impliqué, Takou Doral, avec plusieurs autres agents FBI, etc. Tout le monde sait, au même temps, de gagner avec ça qui est. Donc, finalement, mesdames et messieurs, c'est comme ça va la passer. Et le tribunal là, il va le gagner pour prendre une décision. Et c'est le jury qui va le décider. Et ça va le passer. Donc, c'est 4 pour le juger que c'est Martine, que c'est l'autre, c'est moi qui devine témoigner, chers auditeurs, chers internautes.